Cela faisait 3 ans que les opérateurs du secteur attendaient cet événement et ils étaient nombreux à son coup d'envoi. Les 11e assises du gouvernement ont réuni des personnalités de tous bords. Membres du gouvernement, présidents de grands groupes marocains, chefs d'entreprise et acteurs économiques, tous rassemblés pour un seul et même objectif, faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020. Le chef du gouvernement a ouvert le bal. D'autres responsables se sont par la suite succédés à la tribune pour apporter leur éclairage sur le secteur. Discours appuyé de chiffres et de statistiques. Lors de son intervention, le ministre du Tourisme a énuméré certaines des principales réalisations de ces 3 dernières années. Malgré le contexte international et régional, le tourisme national a enregistré une hausse de 8% au niveau des arrivées, 13% au niveau des nuitées et une progression de 5% en termes de revenus. Ce sont d'importantes réalisations. Si nous avions donné plus à la promotion et à l'aérien, je pense que nous aurions fait mieux. Même constat pour l'investissement. Le ministre avoue que beaucoup reste à faire. Le secteur ne draine que 8 milliards de dirhams par an. L'objectif est d'atteindre 15 milliards d'investissements annuellement. Un montant qui permettra de développer plusieurs produits touristiques. Nous avons hiérarchisé l'approche d'investissement au Maroc. Nous avons déjà commencé par les stations Azur. Aujourd'hui on a revu le positionnement des stations Azur, où on a ramené un nouveau tour de table pour développer ces stations. Et donc aujourd'hui, elles sont sur la bonne voie pour être développées dans le plus court terme. Je pense que d'ici 2016, on aura une sortie de capacité à peu près de 8000 lits au niveau de ces stations. Le plan Azur est un chantier parmi tant d'autres, des projets qui nécessitent une réelle coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Les deux parties affichent leur engagement. Elles veulent faire de l'industrie touristique un vrai levier de développement.